il y a des dizaines de milliers de talents français qui sortent de bac+5, bac+7, qui quittent le pays. Moi, j'aimerais bien qu'elle parle plutôt de ces talents-là. Parce que ce n'est pas des bac+5 aujourd'hui qu'on importe sur le territoire français. J'aimerais donner quelques chiffres quand même. Vous citiez effectivement les 500 000 étrangers légaux sur le territoire français qui sont au chômage. Commençons par les mettre au travail. Il y a également aujourd'hui les immigrés en provenance du Maghreb. Parmi eux, c'est 33% d'inactifs. C'est 7 points de plus qu'un immigré en provenance d'un pays de l'Union européenne. Donc, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est en train d'importer des gens qui vont travailler 1, 2 ans, 3 ans, et après qui vont rentrer et profiter du système social, ou comme l'ensemble des gens qui sont payés, sous-payés à 1 000 euros, 1 200 euros, vont se dire il vaut mieux rester à la maison. Et en règle générale, parce que ce sont des familles aussi qui ont beaucoup d'enfants, il y aura les allocations familiales derrière, il y a les HLM aujourd'hui derrière. Là, vraiment, et si donc, on veut faire dans le climat, la famille maghrébine qui a beaucoup d'enfants, vraiment, ce sont 36-15 clichés, quoi. Non, une femme algérienne, Vous basez sur quel chiffre? Femme algérienne, taux de fécondité 3,5 enfants par femme. Pardonnez-moi, Amine. Je n'ai rien contre les crapauds, je précise. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Préserver des coulées vertes pour ne pas qu'il y ait des... Oui, mais ça vaut que pour les crapauds et les buissons, ça vaut pas pour les gens. Oui, bien. La parole est à la défense. Éric Tectet. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 27 pays dans l'Union européenne. Tous les pays de l'Est, ils veulent travailler. Pourquoi? Il y a la Bulgare, il y a les Bulgares, il y a les Macédoniens, il y a les Grecs. Pourquoi on ne fait pas appel à cette main-d'œuvre aujourd'hui? Moi, ça me surprend à chaque fois. On aime l'Europe et on se dit pas, bah tiens, on ferait peut-être travailler les Européens. L'immigration de travail ne vous dérange pas, c'est sa provenance qui vous pose un problème. Non, ce que j'aime... Non, mais faut poser... Vous êtes habitué à dire les choses de manière assez limpide et claire. Bien sûr. Je ne vous ferai pas le procès d'être dans de la dissimulation. C'est-à-dire que les Français qui nous regardent ce soir, ils se sentent... Mais bien sûr, je le pense. C'est vrai. Mais ils se sentent démunis. Ils se disent à quel moment, justement, moi, Français... On va m'aider. En ce moment, on leur demande toujours plus d'impôts, d'augmentation des taxes. Et ce monsieur, qui est un étranger illégal, qui insulte et qui appelle à la menace vis-à-vis de Français, eh bien, ce monsieur-là, on l'accueille, on met tout un système pour respecter les droits, alors qu'en Algérie, il n'en respecte aucun droit. Et c'est ça, ce problème. Et ça donne d'exemple à d'autres gens. Parce que ça, ce cas-là, il est démultiplié par des centaines chaque année. Et c'est ça qui scandalise les Français à un moment. Mais donc, manifestement, vous dites que votre souci n'est pas l'immigration de travail, mais sa provenance. En partie, oui. Voilà, bien sûr, parce que je pense que les Français, il faut les remettre. Les Français, il faut les remettre au travail. Aujourd'hui, je pense que c'est un premier point. Et ensuite, je pense quoi? Je pense qu'au prétexte de l'immigration de travail, on fait venir des gens qui ont une culture en règle générale. On voit quand même qu'il y a un petit problème. On pourrait